Alors que des centaines, voire milliers de jeunes rêvent de travailler un jour avec Squeezie, eh bien cet homme a décidé de le quitter et d'arrêter de bosser pour lui, avec lui, et il travaillait sur sa chaîne Squeezie Gaming. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas encore, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Vous me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement ça. Ça oui, on connaît bien évidemment, les grands classiques. Est-ce que vous avez connu Squeezie à cette époque? C'est ça la vraie question. C'était une époque de fou. Non, non, non. L'âge d'or de YouTube. Vas-y gros. Let's go. Viens ma cousine, viens cousine. Night Revenge. Ouais, j'étais monteur pour Squeezie, pour la chaîne Squeezie Gaming dès son lancement en 2018. À l'époque, Wow. je venais d'arriver en Finlande pour commencer mes études en médias interactifs, pour me lancer dans une carrière de développeur de jeux vidéo. Et on est juste à côté d'un grand lac. C'est génial, le cadre est parfait. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Moins d'un mois après le début de mon bachelor, Squeezie lance un appel à candidature pour trouver un monteur pour sa chaîne secondaire qui se D'ailleurs, concentrera sur... juste avant qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, on analyse les tendances YouTube, donc que ce soit jeux vidéo, grand public, divertissement, peu importe ce que c'est. Donc voilà, live Twitch, si ça vous avec intéresse, à l'époque, abonnez-vous. qui comptait Gotagad, Wagby et Mikalo. Moi, faut savoir qu'à l'époque, je bossais déjà un peu sur YouTube en tant que monteur vidéo pour une youtubeuse qui était du lifestyle, des vlogs qui ne m'excitaient pas trop. En fait, c'était pas très challengeant, donc j'avais déjà un peu envie de passer à autre chose. C'est pour ça que Il a je pas me suis name lancé drop. ni une ni deux. Je me suis juste dit, vas-y, je vais prendre mon dimanche complet pour lui faire un mini best-of, pour lui montrer ce dont j'étais capable. Moi, à l'époque, mon niveau était pas incroyable. Je me débrouillais, on va dire. Je pense que j'avais le code de YouTube parce que j'étais un grand consommateur. Si je passe mon dimanche à bosser sur cette vidéo, Oh, ce que je l'ai dit. je trouve que ça se défend bien. Je lui envoie le soir assez tard et je me dis le lendemain, de toute façon, voilà, j'aurais essayé, quoi qu'il arrive, j'aurais pas de regrets. Honnêtement, en revoyant les images aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour qu'il choisisse. C'est fort. Faut se dire que c'est-à-dire que c'est lui qui a créé la transition. On voit Squeezie qui fait comme ça avec ses mains et tout, genre vu qu'elle était dans sa vidéo de candidature. Oh là là. Mais donc pendant la nuit, je check mon portable et je reçois un email de Lucas. Salut Ned, comment tu vas? Ton best-of est génial, j'ai vraiment adoré, tu maîtrises bien tous les codes et les petits effets tout au long de la vidéo, rendent le visionnage très agréable. J'aimerais savoir si tu serais dispo pour bosser à plein temps sur ce best-of. En gros, sur mon Twitch, il y aura chaque jeudi une grosse soirée live de 4 heures où on joue à 4 modes de jeux différents sur Garry's Mod avec Goda, Mickey et Dogpy. Je pense qu'on peut faire 2 best-of par émission de ce genre. Ensuite, de temps à autre, il y aura d'autres plus petits lives, ce qui pourra donner naissance à éventuellement un 3e best-of hebdomadaire. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait et quel salaire tu voudrais par mois? J'espère trop que ça va le faire avec toi. J'ai vraiment adoré ta touche. Bonne nuit. Oh, le Squeezos qui lui répond à 2h30. C'est trop Je chou. lui explique que voilà, il adorait ma candidature. Il voyait bien qu'en fait j'avais les codes. Je pense qu'il se rendait compte que mon niveau était pas non plus exceptionnel, mais qu'en fait la cadence et les blagues passaient bien. Et apparemment ça a vraiment joué en ma faveur. Il m'a fait confiance et il m'a directement demandé combien tu vas être payé. Combien? J'avais absolument pas la réponse. Je crois que je l'ai même pas répondu encore. Je suis allé en cours, j'étais complètement déphasé. Je venais de tout lâcher en France pour venir en Finlande. J'avais passé des entretiens pour être accepté à l'université. Je m'étais installé avec ma copine de l'époque, etc. Tout ça pour que mes plans tombent à l'eau. C'est fou. Vous imaginez à sa place? Genre, vous êtes à l'autre bout du monde. C'est comme ça que je suis devenu le monteur principal de la chaîne gaming, qui vous délivrait des best-of toutes les semaines. J'avais un job tellement fun, je me tapais des barres au dérush avant d'y appliquer mes propres délires. Oh là là. J'ai jamais eu autant de facilité à bosser de ma vie pour être honnête. Je me faisais remarquer par des gens que je suivais depuis des années, qui complimentaient mes montages. Bah bravo à Ned qui a monté le best-of. Un gros bisou à Ned. Très très fort. Yes, yes, c'est bien, Nicky Bomer, c'est bien. Yes, yes, Ned, bravo Ned. Yes, yes. Ouais, Ned, c'est vrai que c'est. Il Il est trop Derrière, je fort. voulais pousser les choses encore plus loin, je commençais à intégrer les POV des autres invités des soirées. D'ailleurs, c'est devenu une Ah, ça, norme sur la c'est fort. chaîne et même je dirais sur le YouTube français au fur et à mesure des années. Je dis C'est-à-dire que c'est lui qui a. pas du tout que c'est moi qui ai lancé. Si, c'est lui. Bravo, Ned. Écoute, c'est toi qui le lance. GG quoi. J'en ai été un moteur, puisque je me défonçais un peu plus pour me dire que pour le spectateur, ce serait bien plus intéressant d'avoir tous les angles de POV. Si vraiment, exemple, Lucas ratait une action, au moins on pouvait passer sur Loclear ou Dolby qui la voyait, qui se marrait, même voir leur tête, faire des gros zooms quand ils rigolent. Voilà, je me faisais kiffer comme ça et ça vous faisait kiffer apparemment. Alors, bénédiction, malédiction, c'est un peu de malédiction pour les monteurs, puisque bah voilà, maintenant il y en a plein qui ont dû se taper beaucoup plus de POV à faire, mais c'est worth it, non? Mais monter 2 vidéos par semaine, bah c'est un boulot extrêmement demandant mentalement, qui m'a valu de passer pas loin du burn-out plusieurs fois. Et c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement courant dans le milieu. Certains d'entre vous connaissent peut-être des monteurs talentueux qui ont du jour au lendemain tout quitté, puisque bah L'ex-monteur de McFly et Carlito. Et oui, parce qu'on peut avoir des trophées YouTube aux 100 000 C'est un et boulot extrêmement- du coup, il en a eu un pour monteur de McFly et Carlito.
demandant artistiquement, mentalement, et la majorité du C'est temps chaud. ça vient de notre envie de vouloir trop en faire, de nous surpasser, de créer des moments toujours plus épiques ou iconiques pour vous. On n'arrive pas à se dire que bordel, les cuts et les zooms des fois c'est suffisant. Alors on se tue à la tâche comme des bêtes têtues. Dans ma situation c'était d'autant plus compliqué que je vivais en Finlande, j'avais eu à peine le temps de m'installer, que je bossais déjà avec Lucas, et donc j'avais pas vraiment eu le temps de me faire d'amis, j'avais pas le temps même de sortir. Et il faisait ses études en plus. Pour moi ça a été vraiment très dur à l'époque, c'était le confinement avant le confinement. Je passais Quel toute crack. ma vie chez moi parce qu'il fallait bosser, il fallait charbonner. Donc voilà, c'est des conditions où peut-être qu'à l'époque on aurait pu en être plus conscient. Moi ça me prenait entre 3 et 4 jours pour faire une vidéo, il en fallait 2 par semaine, forcément le calcul était pas bon. Entre 3 et 4 jours, c'est-à-dire il lui fallait 8 jours par semaine de 7 jours pour faire 2 vidéos. J'ai bien trouvé, j'ai fait part des À peu difficultés près. du rythme à Chitos, Je suis un beau gosse. le manager de la chaîne qui a toujours été super à l'écoute et qui se battait pour moi limite pour qu'on ait des bonnes conditions. Je dis on parce qu'en fait à côté, quelques mois plus tard, on a Jelly qui a été mon pote pendant toute ma durée chez Squeezie Gaming, qui est venu aussi en tant que second monteur de la chaîne, qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs, avec son pote Scorer. Je vous fais un gros bisou les gars. Et donc Chitos en parle à Lucas qui forcément s'inquiète en fait pour nous. Je pense que vous connaissez maintenant à quel point Squeezie a un emploi du temps hyper chargé. Le mec c'est un putain de ministre et il prenait quand même beaucoup plus de temps pour qu'on s'appelle, qu'on s'envoie des messages, savoir un peu comment ça se passe. Il s'arrangeait aussi pour nous donner plus de day off et en fait au fur et à mesure on est passé sur un planning qui était beaucoup plus souple. Ça voulait dire moins de best of sur la chaîne par semaine, mais ça en valait le coup pour notre santé mentale. Donc moi cette condition là, je C'est l'ai bien faite qu'ils en aient réussi revenant à en France équilibrer. parce que voilà, être en Finlande, j'étais complètement reclus, c'était plus possible. Je suis revenu dans ma ville natale qui est Rouen. Venez à Rouen, c'est trop cool. J'étais enfin entouré d'amis que je pouvais voir, je pouvais profiter de ma vie avec l'argent que je m'étais fait et que je touchais pas parce que j'avais pas le temps de l'utiliser. Et donc au final j'ai pu reprendre mon souffle et on s'est lancé dans une seconde saison qui était un vent de fraîcheur pour moi. Et pendant ce temps j'ai Ouais. obtenu la confiance de Lucas Ah qui là m'a là. même donné du boulot sur sa chaîne principale avec qui ça s'est super bien passé. Forcément les concepts étaient vraiment bien différents donc j'ai dû bien m'adapter. C'était beaucoup de boulot mais c'était un bon challenge, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais quand même content de savoir fort, qu'à c'est l'époque, croyez-moi les gars, putain Lucas, le feedback c'est minutieux. Il a beau faire ça depuis des années, des fois il allait sur des détails, à la musique et au timing et en fait ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'il était impliqué à 100% dans tout le processus. Ça, c'est vrai que c'est bien les créateurs de contenu qui restent impliqués dans le montage et qui te font des retours, mais surtout pour être sûr que la vidéo soit parfaite. La qualité chez Squeezie c'est important, je vous le dis. Et même si j'adorais mon taf, même si j'adorais les gens avec qui je bossais, au final je trouvais que je commençais un peu à m'ennuyer, à tourner un peu en rond. Le montage voilà c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup, malgré le fait que les vidéos soient différentes, que les jeux soient différents. J'ai toujours eu ce sentiment de vouloir faire mes propres jeux en fait. À la base j'étais parti en Finlande pour ça, j'étais encore jeune, si je prenais ce virage éventuellement il fallait que ce soit plus tôt. Donc voilà, Louis et Lucas ils ont été super encourageants quand ils ont entendu tout ça. Je suis un peu parti en bon prince je dirais, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de galère, je suis parti au moment où on était le pic, le summum. Ah non, de mon point de vue bien sûr. Voilà, je suis parti encore quand les choses se déroulaient encore c'est bien, beau. tout le monde était content de mon travail et moi j'étais content de mon expérience. Ça a été une opportunité incroyable. J'ai l'impression que ces 2 ans en fait c'était 10 ans de ma vie tellement il s'est passé de choses, tellement j'ai bossé, Il est resté tellement je me suis entre tué la guillemets tâche. que Et tout 2 ça ans. pourquoi pour partir dans le game dev. Donc le game dev c'est plus tranquille le game dev. Si tu fais un bon jeu, t'es viré. Si tu fais un jeu qui marche pas, t'es viré. L'industrie va bien, Le secteur du jeu vidéo est en crise. L'industrie a subi l'une des plus grosses vagues de licenciements de son histoire. y a pas de burn-out. À Ubisoft, on a déjà fait la une de la presse pour du harcèlement, etc. Humainement parlant, c'est extrêmement difficile, ouais. C'est pas vrai du tout. Donc voilà, j'ai tellement de gratitude pour ces années à bosser sur Squeezie Gaming, j'aurais absolument pas pu trouver mieux pour ma carrière en montage vidéo. Les jeux étaient cool, les invités étaient nombreux, c'était une vraie mine d'or pour un monteur comme moi. Et vous les viewers, vous m'avez toujours bien rendu à travers vos commentaires. Hello Claire. Igno. Yes, je vous le disais parfois, Ah, vous m'avez qu'est-ce toujours qu'il a bien dit rendu à travers vos commentaires. À refaire très vite, super montage. Hello Claire. Igno. Yes, je vous le disais parfois, et je vous remercie pour tous ces messages. Ah, la d'amour, ref. vous m'avez vraiment donné la force pendant ces 2 ans. J'espère que je vous ai bien fait rire. Ouais, c'était court mais intense. Et donc c'est comme ça que se conclut le chapitre avec Lucas. Il m'a envoyé un dernier message en mode j'espère que tu deviendras un aussi bon game designer qu'un monteur vidéo. Ce qui m'a fait Oh. extrêmement plaisir. Donc j'ai eu sa bénédiction Quel et je suis chef de reparti fou. en Finlande en 2020. Un pays qui, malgré le peu que j'en avais vu pendant ma première année chez Squeeze, avait fait forte impression sur moi. La nature y est prédominante. Ouais, Les c'est saisons sont magnifique. vibrantes. Les gens ils sont respectueux et favorisent leur espace personnel. C'est calme, c'est propre, c'est simple. C'est Vous magnifique. savez donc que la Finlande a été le pays le plus heureux du monde 8 ans d'affilée. Et maintenant, je comprends pourquoi. Bien sûr, ça veut pas dire que la France ne me manque pas. Au contraire, si vous saviez le nombre de fois où je rêve de camembert, de comté, de baguettes campagnardes pas trop cuites. Oh, bref, vous l'avez sûrement compris, mais la nourriture, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en Finlande. Malgré tout, cette transition de monteur vidéo effréné pendant plus de 2 ans à ce retour en fait à un statut d'étudiant lambda, très simple en Finlande, m'a fait un bien exceptionnel. J'avais l'impression de redécouvrir ce Et qu'était du coup, d'avoir une vie maintenant, sociale. Il était 2022, temps pour moi c'était d'apprendre à faire mes quelques propres jeux. J'avais 23 ans, j'étais prêt à en découdre. Je venais d'un média où l'on me disait que j'étais dans le haut du panier, et je repartais à zéro dans une industrie ardue où j'avais tout approuvé. Il a sorti son jeu Voilà, ou pas? ça c'était le devlog 0. Qui ne parlait absolument pas de jeux vidéo, c'était surtout pour vous transmettre à vous la communauté française qui me connaissait peut-être ou qui était peut-être intéressée par les débuts de Squeezie Gaming. Maintenant je suis game designer. Dès le prochain devlog, on commencera un peu à parler de mon parcours en Finlande en tant que développeur de jeux indépendants. Et C'est j'ai hâte de vous fort. montrer ce sur quoi je bosse. Parce que ça fait Parce 3 ouais, il y a ans des choses qui sont qu'il passées. bosse plus avec Dès Squeezie. le devlog 1, j'ai Il un a peu réussi à repasser en tout anglais. Moi, raconter dans les correctement. jours, je parle anglais. Si le game dev ça vous intéresse, on a quand même pas mal de têtes en France. Bien sûr, je connais Doc Gero, qui est l'un des plus grands, je dirais, game dev, l'un des plus apparents en tout cas, qui parle aussi de game design et de ses propres expériences en game dev, puisque bah voilà, il développe des jeux. Je suis pas mal doute aussi, qui a créé Mina Mylène avec sa copine, dont on s'inspire beaucoup avec ma partenaire, puisqu'on a des parcours assez similaires. Et je trouve qu'il est toujours humble et il a vraiment cette transparence exceptionnelle. Donc c'est quelqu'un que je vous recommande aussi. Je n'en connais pas plus, il faut que je Ok. me renseigne encore plus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous continuerez à Ok. suivre peut-être ces aventures si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour l'expérience en Finlande. Hâte de vous raconter la suite. Ciao.
Eh, c'est vrai que ça vaut le coup de découvrir, je pense, l'expérience en Finlande. Il a sorti cette vidéo il y a 13 jours, donc voilà, Nox Game Dev, vous pouvez retrouver sa vidéo. Vraiment, très content de savoir ce qui est devenu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, tous les jours, on analyse les tendances YouTube. Et si tu as des idées de vidéos auxquelles tu veux qu'on réacte et qu'on découvre tous ensemble, mets-les moi dans les commentaires.